C'est en plein cœur du Val-de-Loire que nous partons à la découverte du château et des jardins de Villandry, joyau de la Renaissance. Édifié en 1532 sous le règne de François Ier, il est le dernier grand château à voir le jour sur les bords de la Loire. Chaque année, près de 800 000 visiteurs s'émerveillent en parcourant les allées des jardins à la française, classés parmi les 10 plus beaux jardins du monde et qui font de Villandry l'un des monuments les plus célèbres du Val-de-Loire. C'est la famille d'Henri Carvalho, propriétaire des lieux, qui a racheté ce château il y a plus d'un siècle. Mes arrière-grands-parents, ils ont été attirés par cette belle demeure et ils ont décidé de consacrer le reste de leur carrière à retrouver l'ordonnancement de la Renaissance. Notre famille est ici depuis 4 générations, Louis est la 5e, et nous nous attachons à chaque génération à embellir, à améliorer le château et surtout à l'ouvrir très largement aux visiteurs. Au début du XVIe siècle, François Ier, alors roi de France, mène une politique culturelle de grande envergure. Ses ambitions sont immenses. Il souhaite concurrencer la suprématie italienne et fait construire de nombreux châteaux en bord de Loire. Surnommé le roi bâtisseur, esthète et mécène, François Ier se passionne pour la Renaissance italienne qu'il s'efforce de faire découvrir en France en offrant notamment l'hospitalité à l'un des grands maîtres de l'école florentine, Léonard de Vinci. Sacré roi de France en 1515, il contribue durant ses 32 ans de règne à redorer le blason culturel de la France en Europe. Dans le Val-de-Loire, il achève les châteaux d'Amboise et de Blois et fait édifier l'illustre château de Chambord. C'est aussi sous l'influence de François Ier que le château de Villandry voit le jour. En 1532, Jean Breton, ministre des Finances de François Ier, arrive à Villandry pour y construire le dernier château Renaissance de la région. Celui-ci est l'œuvre de Jean Breton, qui conserve du château médiéval précédent uniquement le donjon. Il détruit le reste du château en conservant évidemment les fondations, sur lesquelles il édifie cette très belle cour d'honneur Renaissance composée de ces 3 corps de logis, les 2 ailes et puis le logis central. L'architecture massive du Moyen-Âge laisse place à l'élégance et à la symétrie. Villandry devient alors un château de pur style Renaissance. Donc là, on voit que les 2 ailes sont parfaitement symétriques, avec au rez-de-chaussée des arcades, puis à l'étage des fenêtres avec des traverses et des meneaux. Le château reste dans la famille de Jean Breton jusqu'en 1754 où il est racheté par le marquis de Castellane, ambassadeur du roi Louis XV. À son arrivée à Villandry, il entreprend d'importantes rénovations, comme dans cette salle à manger, classée monument historique depuis 1934. Il veut l'aménager, lui redonner un certain niveau de confort, comme on aimait au XVIIIe siècle, avec une variante qu'on pourrait qualifier de provençale. C'est en 1904 que les arrière-grands-parents d'Henri, Joachim Carvalho et Anne Coleman, achètent le château. Joachim a accumulé une collection de peintures espagnoles qui devient trop grande pour son appartement parisien, donc il décide d'acheter une grande maison à la campagne. Joachim et Anne Carvalho vont passer là plus de 20 ans à redonner au château et au jardin leur charme d'antan. Dans le salon oriental, vous pourrez admirer un plafond hispano-mauresque provenant du palais des ducs de Maqueda, construit au XVe siècle à Tolède. Il s'agit du seul plafond de cette nature en France. Joachim allait très souvent en Espagne et un jour, dans les rues de Tolède, il tombe sur ce plafond et il décide brusquement de s'emporter acquéreur, ce qui n'a pas été une mince affaire parce qu'il était composé de ces 3600 petites pièces de cèdre doré et on peut le découvrir et l'admirer aujourd'hui dans son plus bel état. Louis, très attaché au château familial et à son histoire, a décidé de faire un stage dans une entreprise de restauration de monuments. Nicolas, appareilleur et tailleur de pierre, travaille régulièrement pour Villandry. C'est des coups, tu vois, il faut que ton coup il soit beaucoup plus régulier. Okay. Voilà ce que je veux dire. On n'a rien changé, on n'a rien inventé. La taille de pierre, on fait la même chose qu'à l'époque. On taille toujours de la même façon. On est en perpétuelle restauration et quand on a fini d'un côté, on recommence de l'autre. Un entretien permanent, également nécessaire dans les somptueux jardins de Villandry. 6 hectares à couper le souffle qui font la réputation de ce site. Faire rêver les visiteurs, c'est la mission de Laurent Portugaise, chef jardinier depuis plus de 4 ans.
Aujourd'hui, nous commençons la taille des ifs, donc les ifs en taupière de Villandry. C'est un travail de sculpture. Je pense que c'est une chance de travailler ici, hein. On a un cadre exceptionnel. Le jardin a été sélectionné dans les 10 plus beaux jardins du monde. Donc non, c'est très très gratifiant. Il y a du monde qui veut la place. Allez les gars, on accélère. Plus que 150 ifs à tailler. Ces jardins transformés au cours des siècles sont restitués aujourd'hui dans leur style Renaissance du jardin à la française créé par Joachim Carvalho. En flânant dans les allées, vous tomberez sous le charme des sculptures végétales, véritables allégories de l'amour. La forme des salons d'ornement est tout en symbole. L'amour tendre avec des cœurs bien formés. On a également l'amour tragique. Donc là, c'est l'amour qui devient excessif, hein, avec des cœurs qui sont transformés en lames de poignard. L'amour-passion, l'amour-volage, voilà, toute une symbolique. Prenons un peu de hauteur pour admirer ces illustres jardins qui font la fierté de Laurent et d'Henri. Répartis sur 4 niveaux de terrasse se succèdent le jardin potager, le jardin d'ornement, le jardin d'eau et le jardin du soleil. Villandry, parmi les grands châteaux du Val-de-Loire, est vraiment très connu pour ses jardins. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. Ça nous attire de nombreux visiteurs. Le chouchou des visiteurs, c'est le jardin potager. Il demande un travail considérable aux jardiniers qui doivent composer entre harmonie des couleurs et contraintes horticoles pour former de véritables œuvres d'art. Dans ce jardin exceptionnel, c'est plus de 40 espèces de légumes qui y sont cultivés. Laurent guide régulièrement les visiteurs et leur transmet sa passion. La particularité de ce potager à Villandry, c'est que c'est un potager d'ornement. Et à nous, tous les ans, d'associer ces légumes de manière à créer ce tableau, cette composition digne d'un peintre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même 24 000 à 25 000 plants de légumes par culture. J'ai beaucoup aimé cette visite parce que déjà la personne qui nous la présente, on sent que c'est un passionné. C'est vraiment un coup de cœur pour moi ces jardins parce que vraiment c'est quelque chose de magique, quoi. Villandry invite à la rêverie en vous plongeant au cœur de l'histoire des rois de la Renaissance. Laissez-vous émerveiller par la beauté des jardins de ce monument incontournable si vous séjournez en région Centre-Val de Loire.